Je vais vous présenter aujourd'hui la partie phase dans Revit dans le domaine de la structure. Alors, il y aura deux étapes dans cette présentation. Une étape de base sur le gabarit de base de Revit, tel qu'il nous est présenté, et la partie aussi nouveauté sur la Revit 2022, avec la possibilité de gérer des filtres de phase un peu plus intensément avec des couleurs et avec certaines particularités. Donc, on va commencer la première partie par les phases classiques. Là, pour l'instant, je suis dans un gabarit structure classique, hein, ce que je vais refaire encore une fois. Donc ça, vous verrez après. Fichier nouveau projet, je pars sur le gabarit de base de Revit en structure. Et OK. Donc, les phases, comment ça se passe? Alors, bien sûr, vous connaissez tous Revit. Pour pouvoir être là, il faut connaître un peu Revit. Donc, si je me mets sur un plan de structure, fondation de base, vous avez là, dans la partie propriété, tout en bas, vous avez les phases de construction. Alors, sur ces phases de construction, de base, nous avons nouvelle construction qui est en standard sur toutes les vues par défaut. Et on a la possibilité de se mettre en existant. Donc, c'est-à-dire si à un moment donné, je vais avoir une partie de bâtiment qui va être existante, je vais pouvoir commencer à modéliser mon existant ou récupérer une maquette et puis la mettre en existant aussi. Hein, ça peut être fait. Donc, si je vais déjà, je vais aller mettre rapidement, quelques petits quadrillages tout à fait rapides. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être une construction dans les normes pures. Hein. Le but est vraiment de pouvoir voir les phases plus que la construction. Hein. Le domaine de construction va être plutôt euh, très mal abordé dans ce sujet. Hein. Mais on va plutôt se fixer sur notre sujet qui sont les phases. Donc là, je mets quelques petits quadrillages pour pouvoir travailler. Je vais me remettre ici à 5 encore. Voilà. Et j'ai mon quadrillage. Alors, partie existante, il suffit de se mettre dans la phase existant. Et à ce moment, je vais pouvoir commencer à dessiner. Alors ici, en élévation, je sais même plus, je connais même plus ce gabarit, mais en construction, j'ai fondation niveau 1, niveau 2. Donc là, je vais me mettre en RDC. Hop, je renomme. Et en R+1. Et je renomme aussi. Voilà, donc en fondation. En fondation, je vais avoir quelques murs entre les fondations et le rez-de-chaussée. Donc, je vais aller sur structure. Je me mets bien sûr, hein, comme je vous disais, je me mets en existant et je commence à dessiner. Donc, je vais commencer à dessiner mes murs. Je sais pas, je vais faire un truc vite fait. Ici, voilà. On va mettre quelques poteaux. Alors, je ne m'embête pas à dimensionner hein, les poteaux. Hein. Je fais tels qu'ils sont. Hein, on verra après. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai commencé sur le gabarit. Je suis bien en hauteur. Non. Si je commence comme ça, là, je vais me faire moquer de moi. Donc, je vais être fondation. Bah si, jusqu'à rez-de-chaussée, c'est bon. Là, je vais me mettre à 0 au départ, jusqu'à rez-de-chaussée. OK. Donc, je vais mettre quelques poteaux. Pareil, poteaux qui partent en hauteur jusqu'à rez-de-chaussée. Et je vais mettre mes poteaux ici, ici, ici et ici. Voilà. À la limite, je vais les tourner. Voilà, c'est parti. OK. Les fondations là-dessus. Donc, pareil, semelle isolée, on prend celle qu'il y a. Alors, le fameux pointillé là, qui m'agace au plus au point. Mais c'est pas grave, on va le faire comme ça aussi. Terminé. Ah, j'ai pas chopé bien sur les poteaux. Voilà. OK. Terminé. Voilà.
Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi Autodesk nous avait mis des pointillés. Mais bon, dans gérer, style d'objet, fondation, hop, dans fondation, prep plan, je vais mettre ça en plein, appliquer et OK. Voilà, donc c'est quand même mieux comme ça. Alors, toute cette partie-là, pour l'instant, elle est existante, hein. Et donc, si j'ai besoin à un moment donné, oui, Florian Jouvel, petite question SVP, le descriptif du webinaire, préciser Revit structure. Ce que vous abordez en explication concerne-t-il aussi les autres corps de métier? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On est basé sur la structure parce que c'est mon métier, c'est mon corps de métier. J'ai travaillé chez Ingérop pendant 18 ans et je suis formateur presque en exclusivité sur ce qui est structure, génie civil et ouvrage d'art. Mais ça s'applique bien sûr aussi à l'architecture, ça s'applique aussi à la partie MEP ou à d'autres métiers, il n'y a pas de problème. C'est simplement que je ne vais pas vous présenter, des habillages de murs ou des doublages ou des choses comme ça, parce que ce n'est pas mon corps de métier, tout simplement. Mais rassurez-vous, ça peut être appliqué à tous les métiers. Donc, comme j'étais en train de dire, je suis sur les phases existantes et on a des filtres de phase aussi. Alors, ces phases, elles sont gérées ici pour mettre en application dans le dessin, mais elles sont aussi dans cette partie. Dans gérer, on a phase ici qui nous permet d'accéder ici, où je vais avoir une phase existante, une phase nouvelle construction, qui me permettent de gérer les choses. On peut insérer avant, insérer après, on peut créer des phases après, c'est ce qu'on va voir dans la suite du petit webinaire. Et puis, on a des filtres de phase pour les affichages particuliers, type composants démolis plus nouveaux, etc., etc. Et ces filtres de phase sont liés à un remplacement graphique. C'est-à-dire, vous voyez, pour nouveau, par exemple, ici, on est par catégorie et pour existant plus démoli, les nouveaux ne sont pas affichés, ce qui est assez impressionnant parce qu'on peut se dire, alors, si les nouveaux ne sont pas sont affichés dans démoli et nouveau, etc. Bon, c'est assez compliqué au départ, mais on va le voir par la suite. Et le remplacement graphique, c'est celui qui est lié justement aux filtres de phase qui sont là, avec par catégorie non affiché ou remplacé. Donc, par catégorie, c'est-à-dire que l'affichage va garder l'affichage classique des éléments. Non affiché, bah, comme son nom l'indique, il va disparaître de notre écran si on met non affiché sur un filtre de phase. Et remplacé, automatiquement, bah, ça veut dire que pour démoli, par exemple, ici, il prendra remplacé, c'est-à-dire qu'il prendra l'affichage qui correspond à celui qui se trouve ici. D'accord? Comme pour nouveau, comme pour existant. Donc, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Et on va dire, par exemple, que j'ai besoin de démolir ce mur à la phase suivante. Hein, donc, la phase suivante, pour moi, la phase suivante, c'est, il faut la changer, il va falloir la mettre dans une phase nouvelle construction. Et à ce moment-là, je pourrais dire qu'il sera, pardon, il reste, excusez-moi, c'est moi qui me trompe, ici existant, et ici, je vais le mettre dans nouvelle construction. Pour la phase de démolition, il sera démoli à la nouvelle construction. Si je fais appliquer et que je reviens ici, pour l'instant, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais si je mets mon filtre de phase sur composant démoli et nouveau, ah, pardon, c'est pas ça, existant et démoli, ah, mais c'est pas vrai, existant, purée, c'est fou, je connais plus du tout ce truc. Composant terminé, nouveau composant, voilà. Ah, mais il n'y a pas de phase particulière hein, si je passe sur nouvelle construction. Ah, voilà, excusez-moi. Composant est démoli. Donc, à partir de ce moment-là, je vais avoir mon filtre qui correspond à composant existant plus démoli sur ma phase de nouvelle construction. Tant que je suis ici sur existant et ici afficher tout, j'ai tous mes existants qui vont être là. Ensuite, quand je passe sur la nouvelle construction et que je demande à voir les démolis et les nouveaux, les
démoli, je ne vais pas y arriver, les existants et les nouveaux, pardon. Voilà, j'y arrive pas, hein. C'est fou, hein. Existant et démoli. Voilà. Je me mélange les pinceaux parce que moi, j'utilise plus ces filtres de phase et je me suis dit que j'allais présenter vite fait ça, mais j'ai plus de mal avec le gabarit de base qu'avec mon propre gabarit. Donc, ici, voilà, avec toutes mes excuses, hein. J'ai donc mes existants qui sont là, mes existants qui sont là aussi, etc. Mais je suis sur la phase qui correspond à composant existant plus démoli. Donc, composant existant plus démoli. Donc, les nouveaux ne sont pas affichés, mais les démolis et les existants sont remplacés, hein. Il faut bien comprendre que cet élément-là est un élément de phase de création existant, mais qui va être démoli à la nouvelle construction. C'est assez particulier, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, ça fonctionne comme ça. Et donc, à ce moment-là, je vais pouvoir passer maintenant sur ma phase nouvelle construction. Et si je passe sur nouveau composant, ici, c'est pas ça, ça va être existant et nouveau. Voilà, c'est bizarre, hein, j'arrive plus. Nouvelle construction, existant et nouveau. Composant existant et nouveau, pardon. Voilà, excusez-moi. J'ai du mal à y voir en plus. Et donc maintenant, je suis passé à la phase nouvelle construction en ayant le filtre de phase composant existant plus maintenant les nouveaux. Donc le démoli est passé et je vais pouvoir maintenant aller sur structure, refaire des murs par exemple et venir construire mes nouveaux murs ici par exemple. OK. Et donc là, maintenant, on est dans cette phase de construction. Alors, bien sûr, on va avoir ce genre de choses qui va venir se mettre ici, mais tout simplement parce que je n'avais pas réglé mon ordre de construction de mes murs, ce qui fait que quand j'étais sur la phase existante et ici, tout affiché tout, voilà, mon mur ici, il est là, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens pour pouvoir venir justement me raccorder dessus, donc j'aurais pu penser à faire ça et suivant. Voilà. OK. Et de l'autre côté, pareil, pourquoi pas. Ici, bah là, il est bien mis. OK. Donc, ce qui fait que maintenant, quand je passe sur nouvelle construction, je vais avoir ça. Alors, avec affiche et tout, j'ai les démolis qui apparaissent aussi, hein. Donc, voilà, la partie démolie est ici. J'ai mes nouveaux murs qui apparaissent. Et je peux continuer comme ça à dessiner, à ajouter des poutres, des poteaux, etc. Alors, si je passe, bien sûr, en plan de structure, plancher haut, j'ai du mal à y voir là-dedans, modèle analytique, je vais refaire une vue 3D par défaut. Je vais passer en nombré ici, vous verrez mieux, et ici en élevé. Voilà. Donc, on est ici en 3D pour l'instant, on a une partie démolie. Alors, j'ai encore fait des murs avec 3 mètres de profondeur. Ici, 0. Ça, c'est pareil, je ne comprends pas pourquoi il se met là-dessus. Par défaut. Donc voilà, j'ai mes nouveaux murs, j'ai la partie démolie et je suis ici. Si ici, je passe sur les différents filtres, démoli plus nouveau, vous voyez que j'ai les démolis plus les nouveaux qui apparaissent. Existants plus démolis, là, à ce moment-là, c'est les nouveaux qui disparaissent. Mais vous voyez qu'on a une engravure qui apparaît quand même dedans puisque j'ai mis mon mur, mon futur mur dedans. Donc ça fait partie des particularités de Revit à ce niveau-là, c'est que même si on ne voit pas le nouveau composant, à partir du moment où il est rentré dans mon mur, il m'a fait un négatif et ce négatif apparaît même dans la partie démolie. Il faudrait que je retourne sur existant ici et que je vienne ici sur afficher tout et encore, on le voit quand même. Donc, voilà le problème. Donc là, maintenant, je retourne donc sur nouvelle construction, afficher tout. Si je fais existant plus nouveau, voilà. Donc, mes démolis ont disparu et je passe sur existant plus nouveau. D'accord? Donc, voilà un petit peu les phases de base qu'on a dans Revit qui sont gérées comme ça. Alors, bien sûr, on va avoir besoin à un moment donné, si je retourne sur Fondation ici, d'avoir plusieurs phases de construction. Pour l'instant, sur ces phases-là, on voit que le démoli,
l'existant et la nouvelle construction. On peut tout à fait dans gérer, passer dans phase ici, nouvelle construction. Je peux le renommer et puis l'appeler par exemple phase 1, phase, je vais le mettre en majuscule, ce sera plus parlant. Je vais mettre sur phase 1, OK. Et je peux en insérer une après que je vais passer ici en phase 2. Phase 2. OK. Avec un espace, ce sera mieux. Phase 2, appliquer et OK. Donc, à partir du moment où là, il a changé quand même la phase, puisque la phase s'appelait nouvelle construction. Si maintenant je me mets sur la partie phase 2, OK. Phase 2, vous voyez que la phase 1 est passée comme si elle était dans la représentation d'existant, puisqu'à partir du moment où je rentre dans la phase 2, ma phase précédente est passée, elle, dans la phase la phase 1 de mon truc, donc dans la partie déjà construite. Donc phase 2 va me permettre de dessiner une structure mûre. Donc là, cette fois, je vais enlever les 3 mètres, je vais me mettre à 0 et je peux continuer ainsi à aller dessiner mes murs. Alors, si je ne voulais pas de rainure, il aurait fallu que ici, j'interdise la jonction et que je vienne mettre mon mur contre, puisque étant donné que c'est existant, je fais interdire la jonction et je viens la mettre contre mon élément. Et là, pareil, ici, interdire la jonction. Bon, il est mis contre, c'est bon. Et je peux ainsi continuer à faire mes murs. Ici, ici, toc, et ici. Alors, bien sûr, à tout moment, on peut reprendre la construction et se dire, bah, tiens, j'ai oublié dans l'existant de mettre mes fondations sous l'existant. Donc, je peux revenir sur la phase existante ici et venir ajouter mes semelles de mur. Alors, ici, je prends des semelles qui sont là, hein, tout simplement. Ici, je vais sélectionner plusieurs. OK, et terminé. Voilà. Je passe sur la phase suivante. Phase 1. OK, vous voyez que phase 1, la phase 2 n'apparaît pas, même avec l'affiche et tout, puisqu'il n'affiche que chronologiquement les phases de construction. Donc, ce qui fait que là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir aussi mettre mes semelles de mur sous mes murs ici. Voilà, terminé, OK. Et donc, j'ai bien les phases qui se remplissent au fur et à mesure. Toc, si je passe ici sur phase 2, OK, je vais avoir mes murs qui sont là, les fondations, l'existant et le démoli qui est parti. Si ce mur ici est à la phase 2 et qu'il doit, il pourrait être provisoire, hein, il pourrait être avoir une phase de démolition. Alors, attendez, je réfléchis quelques secondes. Si je le mets en démolition phase 2, OK, il va passer en pointillé et en phase de démolition. D'accord? Ce qui fait que quand je reviens, si je vais passer maintenant à une autre phase, donc si je viens dans gérer, créer une nouvelle phase, on va y aller progressivement. Là, je vais en insérer une après que je vais appeler phase 3. Phase 3. Appliquer, OK. Et donc, si je passe maintenant à la phase 3, voilà, mon mur démoli est parti. Donc, c'est simple, chronologiquement, on arrive tout simplement à gérer nos fondations. J'ai oublié une chose, c'est que ici, en phase 1, je vais peut-être faire les fondations qui sont sous les murs de la phase 2. Alors là, il y a une particularité quand même, parce que là, je ne vois pas mes murs. Et comment je fais pour mettre mes semelles en phase 1 avant de mettre mes murs en phase 2? Donc, à ce moment-là, je passe en phase 2, j'ai fait mes murs, je vais sur structure, je mets les fondations, et je viens les mettre pareil ici sous mes murs, on est d'accord? Et une fois que j'ai terminé, je prends ces deux fondations-là et je les mets en phase 1.
et je fais appliquer. Et c'est là qu'on va trouver la possibilité quand même d'avoir, si je suis en phase 1, mes fondations qui sont sans avoir des murs dessus. Ça peut être aussi une solution de bricolage pour certaines constructions où on voudrait avoir des semelles sans mur dessus. Là, c'est tout à fait faisable. Et donc, si je repars dans ma 3D, on a notre bâtiment, on est en phase 1, en phase 2, pardon, ici, si je mets afficher tout, voilà, en phase 1, OK, partie démolition, phase 1, ici, phase 2, donc on passe à cette phase-là, démolition de l'autre ici, et on passe en phase 3, et là, mon mur a disparu. Et je peux construire ainsi de suite mes autres bâtiments. On a dans la partie gérée, toujours ici, dans les phases là, pardon, excusez-moi, je vais d'abord me remettre sur un filtre de phase démoli plus nouveau. Non, si je me mets à phase 3, ça ne va pas. Je vais mettre en existant. Voilà. On a ici un affichage qui est... alors, problème, hein. Il y a certains problèmes de jonction de semelles quand on a plusieurs éléments. Et ça, je n'ai pas trouvé de solution pratique à ce niveau-là, si ce n'est prendre la semelle, venir l'allonger jusqu'ici. Et à ce moment-là, ça fonctionnera. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? À partir de ce niveau-là, donc dans composant démoli plus nouveau, si je viens ici, si je reviens ici, composant démoli plus nouveau, on est affiché pour les nouveaux en par catégorie, en existant, on est non affiché. Et ça, c'est assez impressionnant puisque ici, en phase existante, c'est considéré comme des nouveaux et pas comme des anciens. Les nouveaux sont ceux qui viennent dans la phase. C'est-à-dire que si je passe en phase 1, OK, vous voyez que l'existant n'apparaît plus ici, en phase composant démoli plus nouveau. C'est tout simplement que, étant donné que dans la phase démoli plus nouveau, les nouveaux sont par catégorie, donc c'est cela. Les existants sont non affichés, tout simplement parce que comme je suis dans une phase où cela n'apparaissent pas, voilà, ils n'apparaissent pas ici, suivant le filtre qui a été géré. Si par contre, ici, je me mets sur phase 1 et que je mets existant plus démoli, je ne vais plus avoir ma phase 1 qui apparaît ici, je n'ai que les existants et les démolis. Donc, il faudrait arriver à gérer des filtres qui puissent répondre aux besoins. Donc là, si je fais existant plus nouveau, je pourrais vouloir que mes existants aient une autre couleur que ça, soit dans un autre aspect que ça. Donc, dans existant plus nouveau, là, je suis en par catégorie pour les nouveaux et pourtant, je suis en remplacé pour les existants et non affiché pour les démolis, ce qui est normal puisque les démolis ne sont plus là. Quand je vais dans remplacer, l'existant est là, il est gris. Donc, si je change ici pour mon existant et que je viens le mettre d'une couleur, je ne sais pas, on va mettre un gris bleu comme ça, un petit peu plus foncé. Si je fais OK, OK, appliquer et OK, on voit que ça ne marche pas ici. On l'aura sur, si je viens dans Fondation ici, on va l'avoir ici dans Fondation puisque c'est les parties coupées. Hein. N'oubliez pas ce genre de principe qui est que ici, là, c'est pour la partie coupée. Donc, il faudrait que je change le motif de l'existant ici, que je le mette ici en ombré et ici en, c'est celui-là que j'ai pris, hein, je pense que je l'ai baissé un petit peu, faire OK. Si je fais OK, appliquer et OK, on voit que mon existant est passé en bleu. Donc, vous voyez un petit peu le principe de ce filtre de phase. Le problème aussi, c'est que ces filtres de phase, ils sont limités à une seule apparence. C'est-à-dire qu'ici, on a, dans le remplacement graphique, une seule apparence pour les existants, les démolis, les nouveaux et les temporaires. Donc,
moi, ce genre de choses, j'aime pas trop parce que je me dis, il y a des moments, il va falloir que dans une phase, moi j'ai envie par exemple que dans une phase, mes poteaux soient orange, que mes murs soient bleus, ou peu importe, hein, ça peut être un hachurage, ça peut être n'importe quoi. Et donc pour ça, sur la 2022, il y a eu des modifications qui ont été apportées à la 2022 et qui permettent malgré tout, dans Fondation, par exemple ici, si je repasse sur ma phase afficher tout, phase 1, OK. Donc ça, je vais passer sur la phase 2. OK, vous voyez que l'existant devient bleu ici. Phase 1, c'est pas bon pour moi parce que moi, j'ai besoin d'avoir une couleur différente sur les phases de construction et ne pas avoir que du bleu une fois que je passe à la phase suivante. Donc, là, il n'y a pas de gabarit de vue, donc je peux très bien aller mon fameux VV. Ici, dans les filtres, j'ai la possibilité d'en modifier et nouveau, d'aller créer des filtres basés sur les phases, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, si je crée un nouveau filtre ici que je vais appeler ça mur phase 1, OK. Ça va bien sûr concerner les murs. Les murs, alors ça peut être plusieurs, hein, bien sûr. Et les murs, ici, maintenant, on a un choix, c'est-à-dire, hop, on a là-dedans phase de création et phase de démolition. Même les phases de démolition peuvent être concernées. Donc, si je prends phase de création et que ici, je fais égal à phase 1, je fais appliquer OK, je vais l'ajouter ici, mur phase 1 ici, et ici, donc, je suis bien dans ma vue de fondation. Pour les murs, je vais demander en coupe à avoir un motif qui va être, je ne sais pas, moi je vais prendre du béton par exemple, voilà, du béton, puis je vais demander du béton rouge. Alors excusez-moi, hein, je fais du Jackie Moumout et je fais du coloriage, mais c'est vraiment pour pouvoir avoir l'aspect désiré dans mon élément. Alors je ne vais pas le mettre comme ça, je vais le mettre comme ça. Je vais faire OK. Si je fais appliquer et OK, vous voyez que mes murs de la phase 1 sont passés en rouge. Et on peut créer comme ça autant de fils qu'on veut. C'est-à-dire que là, les murs, c'est ça. Donc, si je repasse encore dans mon VV, je peux demander, pareil, dans les filtres ici, à rajouter un nouveau filtre. Nouveau filtre. Même pas, je vais prendre ça, je vais faire dupliquer celui-là. Ici, je vais le renommer et je vais l'appeler pas mur phase 1, mais fondation. Fondation phase 1, OK. Et là, ça ne concerne plus mes murs. Ça concerne mes fondations pour lesquelles, ici, la phase de création est égale à phase 1. Je fais OK, appliquer, OK. Vous voyez le principe, ajouter ici, fondation, OK. Et pour fondation, là, c'est un motif de surface. Je vais prendre un motif de surface ici. Je vais aller chercher encore ça. Et là, je vais demander un... Allez, dans les rouges, on va faire ça. On va prendre un petit violet. Hop, OK. OK. Dès que je vais faire appliquer et OK, vous voyez que là, mes phases viennent se créer au fur et à mesure. Alors ça, à partir du moment où vous pouvez créer un gabarit de vue avec ça, c'est quand même assez sympathique. Je vais faire pour l'existant parce que là, pareil, mes murs ont une couleur particulière ici. Par contre, si je passe dans la vue 3D, vous voyez que ça ne s'est pas appliqué parce que le gabarit n'est pas en correspondance avec ce filtre. D'accord? Donc là, si je repasse en existant ici, j'ai ça. Et donc, existant, phase 1, phase 2, OK. Et vous voyez que phase 2, tout est redevenu bleu ici. Et les autres sont gris ici. Et si je vais donc dans le VV, pareil, même chose. Je peux ajouter mes deux filtres.
Ok, alors c'est pour ça que je vous conseille, quand vous utilisez tout ce qui est filtre, hein, je pense que certains d'entre vous le savent déjà, mais quand vous utilisez des filtres comme ça, c'est d'enregistrer votre gabarit avec les filtres qui sont à l'intérieur, parce qu'il y a quelques petites choses qui sont aussi sympathiques. Je vais le faire en 3D pour vous faire voir. Donc ici, je vais repasser sur des motifs de surface. Je vais reprendre ça. Et ici, j'étais sur des murs. Donc j'étais sur je sais plus, un truc, non, un truc plutôt rouge. J'avais fait rouge. Hein, je vais faire un rouge un peu moins fort ici. Faire OK, du saumon. OK. Et pour les fondations phase 1, je vais les mettre ici pareil. Et là, je les avais mis dans on va mettre du orange. OK. Et pareil, du orange, on va le mettre un peu plus foncé. Je vais faire OK. OK. Appliquer et OK. Donc, vous voyez que mes nouveaux murs, ma phase 1 est coloriée. Donc, j'ai une phase existante, la partie existante, la phase 1. Je peux faire la même chose pour la phase 2, phase 3, etc. etc. J'ai travaillé il y a une semaine avec un bureau des méthodes du côté de Strasbourg. Et quand je lui ai montré ces phases-là, on a monté avec lui un petit cabaret où on a rentré une vingtaine de phases déjà préexistantes. Il m'a dit déjà avec 20 phases dans un plan, j'arriverai déjà à avoir pas mal de choses. Et ça lui permet sur ses vues 3D d'avoir le bon hachurage, la bonne méthode à mettre en place à ce niveau-là. Il y a une autre particularité à l'utilisation de ces filtres de phase, c'est quand je retourne dans mon VV ici, c'est que dans ces filtres-là, malgré que je sois en phase 2, je peux demander pour les murs phase 1, par exemple, à ne pas appliquer, à ne pas activer le filtre. Si je fais appliquer et OK, vous voyez que mes murs sont redevenus bleus comme de l'existant. Je peux aussi demander, malgré ça aussi, dans les filtres, à ne pas voir. Alors, par contre, il faut que le filtre soit activé pour qu'on puisse le masquer, le rendre invisible. Si je fais appliquer et OK, je ne vois plus mes murs de la phase 1. Donc, si je retourne sur VV, dans les filtres, je l'active et puis je peux faire la même chose dans l'autre sens, soit ne pas activer le filtre, OK, je ne vais pas l'enregistrer, voilà, soit le masquer. Mais si je décoche les deux et que je fais appliquer et OK, vous voyez que les fondations ne partent pas, le filtre n'est ni activé ni invisible. Il faut qu'il soit activé ici, actif, appliqué et OK pour que je puisse les faire disparaître à un moment donné dans ma vue. Imaginez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce genre de principe. Pareil ici, hein, si je fais afficher tout, vous voyez que ça ne change rien, à part la partie démolition qui était là et la phase 2. Si je me remets ici sur phase existant, ici, ou phase 1 ici, vous voyez que le démoli apparaît là. Et pareil, le démoli, je peux gérer des filtres sur le démoli et ne pas oublier de retourner dans VV pour ici mettre la visibilité de mes phases 1, appliquer et OK. Donc là, on se retrouve avec un panel de couleurs pour tous ceux qui travaillent en bureau des méthodes qui est vraiment intéressant, ce que ne permettait pas du tout de faire Revit avant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer nos phases une par une avec des couleurs particulières, avec tout un ensemble de phases. Euh, pour cette partie-là, ça va, vous avez des questions peut-être? Non, s'il n'y a pas de questions, c'est que ça m'a l'air d'être à peu près clair. Hein. C'est vrai qu'excusez-moi, hein, au départ, je me suis un petit peu embrouillé sur les filtres de phase, mais tels qu'ils sont nommés ici, quelquefois, c'est un peu embrouillant leur méthode de nom et d'affichage ici. Ce qui fait qu'arrivé à un moment, moi, je suis passé sur une autre méthode. Alors, je vais vous faire voir la partie phasage qui se trouve dans mon document ici. J'ai un autre document. Je vais faire enregistrer le projet, ouais. Peut-être pas sur celui-là d'ailleurs, sur celui que j'ai travaillé. Je vais faire ouvrir projet. J'ai un webinaire BAT2, webinaire, ça doit être, c'est celui-là. Non, c'était projet avec phasage ici. J'ai un projet avec phasage. On m'a invité.
Si je fais ouvrir, voilà. Donc voilà, avec un petit peu plus de complexité, c'est celui-là. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, c'est pas celui-là. C'est toc toc, fichier, ouvrir, projet. Alors, j'avais celui-là, j'avais bat modifié 2. Le pire, c'est que je vois toujours mon truc, la bat modifié. Ici, voilà, ok, ça doit être celui-là. Ouvrir. Ouais, ne plus avertir. Vue 3D existante, ombrée. Toc toc, j'ai ma partie ici, ombrée. Voilà un bâtiment. Alors, j'ai travaillé sur cette partie de bâtiment où je me suis amusé un petit peu à gérer les phases. Et on a VEP Fondation et existant qui se trouve ici. Donc voilà, j'ai une vue en plan avec une partie existante qui est là et la partie démolition qui va se trouver hop, ici. Donc là, pour l'instant, je l'ai juste annoté. J'ai juste mis une étiquette qui correspond voilà, aux commentaires où j'ai ajouté démolition et puis je suis venu mettre une partie, une étiquette comment. Ah, ça y est, je trouve plus le nom. Dans annoter une étiquette par catégorie, multicatégorie, pardon, qui est là. Quand je passe sur l'existant ici, on voit qu'on va avoir, alors je ne sais pas si c'est celui-là, enfin, on compte encore, hein, j'avais transféré. Alors, à partir du moment où je vais avoir, alors je vais passer sur la 3D ombrée ici, voilà. Ici, je vais passer sur ma partie existante. Donc, la partie existante, on l'a là, et ici, existant à démolir. Voilà. Donc j'ai la partie à démolir qui est là et qui n'apparaît pas avec mes filtres. Donc j'ai dû me tromper encore de truc. Démolition, voilà. Donc démolition, on passe en pointillé. Alors ça se voit peut-être pas trop ici, hein. Et j'ai peut-être dans mon gabarit ici, les filtres VG, ils sont activés. J'avais des filtres ici et je les ai virés. Donc j'ai dû virer mes filtres. C'est pas ce document-là. C'est pas celui-là, ça doit être le modifié. Le 2. Enregistrer non. OK. Fichier. Ouvrir. Projet. Modifier 2. C'est le problème que j'ai, c'est mes classifications en ce moment. Hop, continuer ici. Allez, voilà, c'est ça. Voilà, donc j'ai une 3D ici. C'est celui-là. Voilà. Donc, j'avais sur ma 3D une partie de bâtiment et j'ai géré des filtres, hein, dans le truc ici, dans modifier les filtres VG. En plus, je n'ai pas activé. Dans modifier les filtres VG, j'ai cette partie-là qui était affichée dedans, okay, que j'ai géré. Donc là, en plus, je l'avais libéré ici de façon à pouvoir cliquer, OK, de façon à pouvoir gérer mes filtres au fur et à mesure de ma démolition. Donc ici, on retrouve la partie existante. Bon, c'est un petit éclaté du truc. Existant après démolition. Voilà. Donc maintenant, on retrouve l'existant, mais une fois la démolition partie, hein. Donc là, il y avait un détail. Là, c'était l'ensemble. Je voulais démolir ces 3 longues grines et puis les murs qui sont là et le mur intérieur. Donc là, vous voyez un petit peu le détail. Ici, on est passé après la démolition. Et par la suite, donc, je commence à faire mes fondations. Ici, j'ai mon plan de fondation qui apparaît. Alors, c'est une zone de coupe, hein, que j'ai mise, hein. La zone de coupe est un petit peu masquée, mais c'est une zone de coupe sur la région que j'avais à travailler. Et ensuite, on passe à mur de fondation. Vous voyez qu'on peut faire une cinématique de construction très rapidement avec cette méthode. Là, je vais avoir mon sol, ensuite, je vais avoir les poteaux, ensuite, je vais avoir les murs qui viennent se mettre entre les deux, murs avec les ouvertures, puisque les ouvertures font partie de la phase de construction, la phase de création, mur et RDC, hein. D'accord? Donc, elle fait partie de cette partie de construction. Ensuite, je suis passé sur sol du R+1. Hop là, je suis fait un zoom, c'est pas beau. Et donc, non seulement je peux l'avoir en 3D, mais je peux la gérer aussi, comme je gère ces couleurs-là, gérer mes vues avec fondation et à démolir ici,
où je vais avoir ma partie ici avec ma partie à démolir qui sont basées cette fois-ci sur des filtres. Hein, donc vous voyez, on voit tout de suite la partie démolition 3, la partie démolition 2 qui n'est ni plus ni moins qu'une coupure. J'ai coupé ce mur en 3 avec l'outil scindé. Je lui ai donné la dimension que je voulais ici. Hein, j'avais besoin d'1 mètre et puis bon, j'ai mis à peu près au hasard ici pour pouvoir couper ce mur de fondation. Hein. Donc si on retourne sur la 3D existante ici avec partie à démolir, vous voyez que dans mon plan, j'ai coupé simplement le mur ici pour pouvoir le démolir. J'ai gardé la fondation en dessous puisque la fondation s'est coupée aussi, mais je l'ai laissée dans existant, comme j'ai fait tout à l'heure sur l'exemple que je vous ai fait voir assez rapidement à l'écran. Et donc, du coup, on se retrouve quand même avec des plans qui sont parlants. Alors, bien sûr, hormis les couleurs, hein, ça peut être tout simplement du hachurage et puis que ça reste natif. Et là, une fois qu'on aura démoli ça, on passe à la partie fondation existante après démolition. Donc là, vous voyez que je retrouve mes éléments. Ici, je peux très bien aller coter aussi hein, dans annoter. Je peux aller mettre mes cotes tout à fait comme si de rien n'était. Je peux placer mes cotes ici, bouger mes étiquettes. Donc les étiquettes, bien sûr, tout fonctionne aussi par rapport à ce qui est affiché à l'écran. Donc automatiquement, dès qu'on passe d'une phase à l'autre, il suffit de copier avec détail, de faire un dupliqué avec détail pour pouvoir faire disparaître les étiquettes une fois que le mur disparaît en lui-même. Donc j'ai cette partie-là. Si je repasse maintenant sur VEP Fondation, ben ça c'est la partie fondation que j'ai créée dans la phase de création fondation. D'accord, il n'y a pas de phase de démolition, c'est la phase de création. Donc j'ai commencé à côté, à mettre mes étiquettes. Ensuite, fondation plus mur, les murs de fondation, hein, les murs qui se trouvent entre fondation et rez-de-chaussée. Et ensuite, je peux passer à fondation sol RDC. Non, ça ne me sert à rien. Le plancher haut, ici, qui lui est passé, lui, en existant et à démolir. Si je passe sur la phase, afficher tout, et ici, je vais passer sur la phase sol RDC. Voilà, donc j'ai mon sol RDC qui est là, hein, qui est sélectionnable si je mettais là. Non, on ne voit pas. Ok, bon, ma plage de vue est peut-être mauvaise. Mais après, quand je vais passer dans mes planchers hauts, c'est la même chose. J'ai un plancher haut existant avec la partie démolition qui apparaît dans le même type de hachure. Vous pouvez gérer les deux, c'est-à-dire que vous pouvez gérer à partir d'ici dans les remplacements graphiques, ce que j'ai pu faire ici pour les bases de démolies, d'accord. Et vous pouvez, pour d'autres raisons, passer aussi par votre gabarit de vue dans lequel vous allez gérer. Ah, ils ne sont pas là. Dans VV parce que je les ai déverrouillés pour pouvoir les gérer plus facilement. Et donc ici, vous avez les phases de démolition, d'existants, machin, etc., qui vont être là et qui me permettent d'avoir des couleurs quand je le veux ici, si j'en ai besoin. Donc pour la partie existant, quand je vais passer en PH RDC démolition, tous mes murs démolis ont disparu. Les poteaux, les nouveaux poteaux arrivent, hein, phase de poteau. Hein. Donc dans VV aussi, filtre pour les nouveaux poteaux RDC ici. Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas mis de couleur, donc j'ai dû la mettre dans la 3D quelque part, ailleurs. Non, je les ai mis dans les matériaux, je crois. Pardon, excusez-moi, je commence vraiment à ne plus avoir de voix. Pour le PHRDC, là, c'est l'affichage classique que j'ai gardé. Sauf que comme on est passé à une phase supérieure, les poteaux passent dans la phase comme s'ils étaient existants, donc la même couleur que l'existant ici. Et mes nouveaux murs avec mes ouvertures viennent se mettre aux bons endroits et il n'y a plus qu'à côté. Donc on peut avoir comme ça autant de phases qu'on a besoin. Là, j'en suis arrivé à la dalle du R+1 qui est là, étiquetée avec ses belles étiquettes et ses éléments. Et bien sûr, après, les nomenclatures par phase peuvent être faites. Tout peut être fait en gérant les phases.
Voilà, je pense que pour l'instant, j'ai fait à peu près le tour de ce que je peux vous présenter, à savoir que ça peut être utilisé comme la question a été posée par Florian tout à l'heure, dans tous les types de métiers. Ça pourrait être aussi, je vois en bureau des méthodes, ils utilisent aussi ce principe de phase pour les rotations de manches, pour les coulages différenciés, comment pour faire les tableaux de coulage aussi, où ils vont ressortir dans les nomenclatures les phases et ils vont pouvoir ajouter derrière par des paramètres partagés. Hein, c'est-à-dire on a ici un élément, mais là, je l'avais mis en commentaire pour pouvoir avoir l'étiquette, mais derrière, vous savez pertinemment que on peut. Alors ça, c'était ce que j'avais avant. Avant, j'avais créé un paramètre de phase projet qui était appliqué au mur, aux poteaux, aux fondations et au sol et au radier, etc. Et qui me permettait ici d'ajouter une phase, alors que ce soit une date, un numéro, un nom ou peu importe, et qui me permettait après dans mes gabarits, parce que j'avais ça au départ, c'était avant la 2022. Hein. Dans les filtres, j'avais dans modifier nouveau, j'avais des filtres avant qui étaient là, qui étaient comme cela, mais qui n'étaient pas basés sur des phases. Ils étaient basés sur mon paramètre de phase projet, qui n'est plus là d'ailleurs parce que j'ai dû l'enlever maintenant. Donc, il n'est plus cette phase de création. Je l'avais anticipée avant en mettant un paramètre partagé qui était lié par le biais des paramètres de projet. Ça pourrait faire l'œuvre d'un autre webinaire. Mais je crois que pour les phases, de toute façon, maintenant, ce que j'avais créé est devenu obsolète parce que j'ai maintenant la possibilité d'avoir des filtres de phase directement et de jouer sur mes couleurs. Voilà. Donc, pareil, si vous avez besoin à un moment d'ajouter dans l'existant, ajouter une ouverture ou une porte ou autre, ça peut faire partie aussi d'une phase de création, c'est-à-dire qu'à un moment où je vais mettre ici sur ma phase de création, je ne sais plus, qu'est-ce que je pourrais prendre, mur du rez-de-chaussée, par exemple, ici, si à un moment ici, dans mon mur de rez-de-chaussée, donc je suis dans la phase mur de rez-de-chaussée, si je vais dans structure ici, dans architecture, pardon, et que je viens ajouter une porte, quelle qu'elle soit, hein, je vais prendre une porte avec linteau, ouais, on va prendre ça. Si je viens la mettre dans mon mur ici, toc, elle va apparaître à partir du moment où je l'ai mise là. Ah, elle n'est pas à la bonne hauteur. C'est mise sur fondation, rez-de-chaussée. OK. Je vais la mettre au rez-de-chaussée. OK. Et quand je vais passer donc à la phase sol R1, voilà. Donc, comme il était prescrit dans la phase de construction des murs, à la phase suivante, il est venu couper mon ouverture. Donc, c'est-à-dire que là, si celui-là, je l'avais mis phase de création au poteau du rez-de-chaussée, au moment du poteau du rez-de-chaussée. Donc, à ce moment-là, quand je passe sur mur RDC, vous voyez que là, maintenant, c'est coupé ici. Et à la phase poteau RDC, voilà. Alors, bien sûr, hein, moi, j'ai un élément qui est à l'intérieur, qui est une pièce rapportée, qui apparaît ici, bon, bah, qu'il faudra masquer dans certaines vues, peut-être, hein, parce que tout n'est pas blanc-blanc dans ce genre de choses. Pour les portes, voilà, il y a un principe qui fonctionne pas vraiment bien à ce niveau-là. Pour les ouvertures, c'est pareil, c'est-à-dire que si je viens mettre une réservation dans la dalle à la phase poteau ici, quand je vais aller dans structure, si je veux mettre un composant, je vais aller chercher ma réservation de sol. Donc, c'est une trémie de sol, je pense. Trémie de sol. Voilà, trémie, rectangulaire. J'en ai une, je pense. Trémie rectangulaire avec symbole. Voilà. Si je viens la mettre dans cette dalle-là, elle vient se mettre. Elle est pas percée encore, mais on voit sa trace. Hein. Elle n'apparaîtra véritablement que quand je serai à mur RDC. Quand je vais passer à la phase mur RDC, voilà, vous voyez elle ouvre la porte ici. Donc on vient les placer dans une phase et elles sont actives dans la phase suivante. OK. Et donc si je repasse en PH RDC
sol, ici. Alors là, je ne vois pas parce que j'ai un cadre de vue qui est limité. Si je l'accentue ici, vous voyez que ma réservation ici, elle apparaît. Alors qu'elle a PHRDC mur, oui, c'était ça. PHRDC mur, PHRDC poteau. Voilà, elle apparaît aussi. Et elle apparaît en tant que future. Elle apparaît en phase démolition, en fin de compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met une ouverture dans un mur, dans une dalle comme ici, ou dans un mur, elle va apparaître ici en phase démolition. Il n'y a qu'une fois que la phase est passée et qu'on passe à l'étape au-dessus, quand je vais remettre le cadre, qu'elle va apparaître comme étant active et elle est à ce moment-là considérée comme de l'existant à la phase d'après. Donc ça, c'est assez sympathique aussi, hein, parce que, fin de compte, on prévoit une réservation sur le chantier. Le gars, il va savoir, avec une petite légende mise à côté, il va savoir qu'à la phase poteau ici, il doit prévoir ici une réservation qui peut être cotée aussi hein, ici, pas de problème, à noter, cote alignée. Si je viens coter ma réservation ici, voilà. Si je viens la coter là, OK, elle est cotée, elle fonctionne, et à la phase suivante, elle est active. Pareil, j'ai fait un dupliqué avec des tailles pour regarder les cotes, et puis après, je passe à la phase suivante. Donc voilà, voilà pour la petite partie phase. Euh, donc pour l'instant, j'ai pas de questions. Vous pouvez agir si vous voulez, hein, si vous avez des questions. Voilà. Des dimensions sont-elles impactées par les phases? Par exemple, un mur a-t-il une surface différente avant et après ouverture? Bien sûr, puisque à partir du moment où on va avoir la nomenclature à la phase donnée, l'ouverture n'est pas active, donc l'ouverture sera non comptée dans la surface. Elle est comptée à la phase de construction. Voilà, c'était dire la nomenclature. Pareil, si je fais une nomenclature de mur, alors je vais peut-être essayer parce que j'en ai pas fait. Alors je ne vous cache pas que j'ai pas fait du tout de nomenclature. J'y ai pensé là pendant le webinaire. Je me suis dit mince, j'aurais dû peut-être voir les nomenclatures, mais je vais faire. J'ai une nomenclature de mur ici qui est là. Ce sont mes murs. Et comment est-ce que je vais gérer la phase? Alors ça, je crois qu'il faudra que je fasse un webinaire un peu plus complet derrière, parce que j'ai péché par le fait de ne pas l'avoir fait. Donc dans mur ici, MNOP, ah oui, je sais que maintenant on peut rechercher, si je recherche phase de création et phase de démolition, contrôle, je vais les ajouter ici. Toc, OK, si je fais OK ici. Donc là, on va avoir existant, aucun, phase de démolition, aucun. Donc c'est existant pour tout ça. Alors attendez, parce que là, normalement, phase de démolition, il n'y en a pas. Phase de création, pourquoi tout est en existant par défaut? Ah, c'est bizarre ça. Ah, rez-de-chaussée, rez-de-chaussée. Pourtant, j'ai créé des murs au rez-de-chaussée. Je n'ai pas de phase de création qui se correspondent à mes murs de briques. Non, c'est pas ça que je voulais faire, annuler. C'est tac, c'est mettre en surbrillance. Fichier, il est là. Ah ouais, parce que j'ai pas les mêmes. Ah ouais, parce qu'ils n'ont pas de. Les miens n'ont pas d'identifiant. Ah, parce que les murs existants, eux, ont des identifiants. Non, c'est pas des identifiants. Pas existants, il n'y a pas d'identifiant. Il doit y avoir dans la nomenclature de murs. Toc, 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 toc. Il n'y a pas d'identifiant, ça correspond au rez-de-chaussée. 18, hauteur, il n'y a pas un filtre là-dedans? Contrainte inférieure égale à rez-de-chaussée. Mes murs sont bien. Hop, contrainte inférieure égale à rez-de-chaussée. Bah oui, ils sont bien là. Et ils sont dans la phase de création existante. Ah oui, c'est pas ça que je voulais voir. Ah ouais, mais je suis. Ah non, normalement.
PH, mur RDC. Mes murs RDC sont bien calés sur un exporteur. Ils font partie de la phase de création mur RDC. Je ne vois pas pourquoi je ne les vois pas dans ma nomenclature ici. Ah oui, ok. Il faut que je monte. Voilà. Mur RDC. Excusez-moi, hein, je n'avais pas vu ici. Donc j'ai mes murs RDC ici. Euh, Quand je passe à la phase mur RDC, donc je vais demander dans les champs ici, pas dans les champs, mais dans les filtres, à n'avoir que toc, phase de création égale à mur RDC. Si je fais OK, voilà, je ne vais plus avoir que cela. Qu'est-ce que je pourrais faire dans le mur RDC? Ouais, non, il faudrait que je reprenne. Non, je vous promets que je vais penser à un webinaire basé sur la partie, soit un webinaire, soit une petite vidéo ou un support. Je crois que je ferai un petit support que je mettrai sur le site d'Atlancad pour parler un petit peu des nomenclatures de murs, parce que là, je vais me perdre et je vais faire n'importe quoi. Donc, je suis sûr, par contre, que à partir du moment où on apporte une modification à une phase et qu'elle est active à la phase d'après, quand on se cale sur une phase, on n'aura pas on n'aura pas le même, la même surface, puisque si je reviens sur ma vue 3D ombré ici, ma partie qui est dans cette partie de réservation n'apparaît pas quand on est j'étais donc en sol RDC ici, voilà. Ici, on voit bien ici, mais on voit bien qu'on a la matière qui est là dans la phase existante. Donc, je préparerai un truc pour ça. OK? Donc, désolé, mais j'ai pas cogité à ça, j'aurais dû y cogiter. Je suis désolé d'avoir oublié cette partie importante des nomenclatures. Autrement, d'autres questions? Bah, attendez, du coup, peut-être que là, à partir du moment où je prends ça, est-ce que j'ai une surface ici? Si je prends la surface, elle est de 550, 326. Si je passe à la phase après, hop, si je passe à la phase après, 550, 326. Donc, il doit y avoir sur les phases. Mais je regarderai, hein. Je regarderai, puis je ferai une petite doc là-dessus ou un petit webinaire si c'est nécessaire. D'accord? C'est bon pour tout le monde? OK. Bon, ben, voilà, une petite heure passée avec vous sur la partie phasage. Je vous remercie pour votre présence et ben, je vous souhaite, je vous dis à la prochaine fois pour un autre webinaire, peut-être dans le complément de ça, où j'irai un petit peu plus loin sur la gestion des phases. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir.